Allons l'adorer, dit la chanson très populaire du temps des fêtes, Adestes Fideles, peuple fidèle. Les rois mages sont venus adorer le nouveau roi. Mais qu'est-ce que c'est exactement d'adorer? C'est beaucoup plus que de chanter une belle chanson. Il y a beaucoup de chansons qui nous encouragent à adorer Dieu. D'ailleurs, on parle souvent de notre temps de louange et adoration dans nos églises. Mais parfois, on utilise ces deux mots un peu comme des synonymes, alors qu'ils ont bel et bien une signification différente. Dans nos Bibles francophones, on retrouve le mot « adorer » dans l'Ancien Testament comme étant la traduction du mot hébreu « shacha ». Ce mot signifie se diminuer soi-même, se prosterner, obéir et démontrer de la référence, comme le décrit le psaume 95:6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec proskuneo qui est traduit par adorer, ce qui veut dire se prosterner, même embrasser le plancher où la personne vénérée vient de passer. Dieu a une armée céleste entière à son service qui lui chante des louanges. Mais il aime bien entendre ses enfants chanter des cantiques, mais ce qu'il recherche vraiment, ce sont des adorateurs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23 et 24. Ce que Dieu attend de nous, c'est que notre cœur soit prosterné devant lui, qu'on se mette en position de soumission. On ne peut pas dire que « Oh, je m'en viens adorer le Seigneur », puis ensuite se mettre à faire tout ce qui nous passe par la tête, faire tout ce qui nous semble bon. Être un adorateur, c'est de lui obéir, c'est de suivre sa direction, c'est de se donner tout entier à lui. C'est très bien quand on prie de faire connaître nos besoins à Dieu, mais c'est vraiment important de toujours prendre le temps de terminer nos prières comme Jésus l'a fait. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Luc 22, 42b. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait l'adorer? Pourquoi est-ce qu'on devrait lui donner l'autorité sur notre vie, puis suivre ce qu'il nous dit de faire et nous émerveiller devant sa splendeur? Parce qu'on a été créé pour ça. Si on utilise une horloge pour brasser une grosse soupe, l'horloge va se briser. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été créée pour ça. Nous, on a été créés pour adorer Dieu. C'est quand on est en position de soumission qu'on trouve vraiment le bonheur et la satisfaction. Si notre monde là est brisé, que nos familles et même parfois nos églises ont l'air brisées, c'est parce qu'on a arrêté de se prosterner devant Dieu. On a repris le contrôle sur notre vie au lieu de s'abandonner à lui. Jésus, là, c'est pas un petit bébé dans une crèche. Il est notre prince. Il est l'autorité sur notre vie. Donc, dans ce temps des fêtes, là, quand vous allez entendre des cantiques qui disent d'aller adorer Christ, profitez-en pour vous demander, est-ce que je suis vraiment un adorateur? Demandez au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a encore des domaines dans votre vie qui ne sont pas complètement sous le contrôle de Dieu. Quand vous allez entendre des chansons de « adorer Dieu », pensez à vous émerveiller. Pensez à vous prosterner devant Dieu, parce que vous avez été créé pour ça.